Bonjour à tous et bienvenue. Le thème abordé ce jour sera le suivant. Faire carrière à l'international ou réussir sa carrière à l'international. Alors, vous êtes collaborateur dans une entreprise ou une organisation où vous n'avez pas encore démarré votre carrière, mais vous envisagez de faire une carrière à l'international. Comment vous y prendre? À quoi vous attendre? Le premier point, si vous voulez faire carrière à l'international, est d'avoir des objectifs de carrière clairs et précis. Une carrière à l'international ne s'improvise pas. Une carrière à l'international n'est pas une chose totalement aisée. Il convient de se préparer suffisamment. Donc, il faut que dès l'entame de votre carrière, avant même éventuellement de commencer à travailler, ou en tout cas au début de votre carrière, en tout cas le plus tôt possible, vous ayez une vision claire de ce que vous voulez faire. Vous voulez atteindre un poste de directeur financier groupe, vous voulez atteindre un poste de directeur logistique groupe ou dans tel pays. Il est important que ce point soit très précis. Une fois que vous saurez ce que vous voulez faire, vous allez maintenant faire un rétro-planning et bâtir votre plan de carrière. Vous voulez occuper une position dans un pays donné, vous voulez occuper une position groupe, superviser plusieurs pays à l'international. Quelles sont les étapes pour pouvoir y arriver? Donc ça, ce sera votre stratégie. Nous allons vous donner quelques éléments dès à présent pour pouvoir y arriver. Déjà, pour pouvoir atteindre et faire une carrière à l'international, il faut être excellent sur le plan local. La carrière, le prochain poste que vous allez occuper s'appuie toujours sur ce que vous faites aujourd'hui. C'est pourquoi on vous demande toujours ce qu'on appelle un curriculum vitae, un CV qui a un parcours de vie. Donc, si vous voulez faire carrière à l'international, il va falloir que déjà localement, vous soyez excellent. Si vous n'êtes pas excellent localement dans votre job actuel, il vous sera difficile de pouvoir vous positionner et de compétir avec les candidats à l'international. Deuxième point, une carrière à l'international va demander également une certaine cohérence. Par exemple, imaginons que vous vouliez être directeur général d'un groupe bancaire en Afrique, en Asie ou en Europe. Il est important que vous soyez déjà dans le secteur. Après, à un certain niveau, il peut exister des passerelles, mais pour qu'il existe des passerelles, vous devez déjà arriver au top et être excellent. Je m'explique. Vous, on pourrait parler par exemple de certains parcours donc d'assureurs qui sont devenus directeurs généraux de banque au niveau groupe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce type de parcours, par exemple, on va prendre un exemple concret. Donc, directeur financier en assurance, directeur financier groupe en assurance, excellent résultat. Ensuite, directeur général groupe en assurance, excellent résultat. Et ensuite, la passerelle se fait naturellement. Donc, vu que le candidat a été excellent à la tête, par exemple, d'une compagnie d'assurance au niveau groupe, naturellement, on peut lui proposer un poste de directeur général d'un groupe bancaire également. Donc, il y a une certaine cohérence. Donc là, on parlait de la stratégie et du plan de carrière. Donc, comme je disais, l'excellence, l'excellence, l'excellence. Pour pouvoir atteindre ces postes-là, vous devez être excellent. Ensuite, le point qu'on peut aborder par rapport à une carrière internationale, c'est bien entendu votre dossier de candidature, que ce soit au niveau local ou au niveau international. La base d'une carrière, le point de départ d'un recrutement, c'est votre CV. Donc, vous voulez un CV international, il est important déjà dans la rédaction de votre CV de pouvoir ressortir des éléments qui vous permettent de vous distinguer. Ces éléments-là, ce sont vos réalisations. C'est sur la base de vos réalisations chiffrées, idéalement, que les recruteurs vont s'appuyer pour se projeter sur des postes beaucoup plus importants et des postes à l'international éventuellement. Point important également pour une carrière à l'international, c'est l'anglais.
Donc, le point de départ d'une carrière internationale, hein, c'est l'anglais. Donc, si vous êtes déjà anglophone, si vous êtes dans un pays anglophone, c'est pas un sujet. Vous pouvez apprendre une autre langue, éventuellement, ce sera toujours un plus. En revanche, si vous n'êtes pas anglophone, il est important, si vous voulez aborder une carrière internationale, de travailler sur votre niveau d'anglais. Autre point important pour une carrière internationale, c'est votre présence sur les réseaux sociaux, votre présence sur LinkedIn. Aujourd'hui, la plupart des recrutements, aujourd'hui, les derniers chiffres que nous avons parlaient de plus de 60% des recrutements via les chasseurs de tête, via les entreprises, via les organisations non lucratives, on va dire, ou même via ou même les gouvernements, passent aujourd'hui par LinkedIn pour recruter. Pourquoi? Nous sommes dans un environnement totalement globalisé. Donc, les recrutements classiques en passant par des médias ou des canaux spécifiques continuent, mais le lieu de recrutement clé est bien entendu LinkedIn. Donc, il est important, si vous voulez avoir une carrière internationale, d'être présent sur ces réseaux sociaux, sur ce réseau social, présent sur ce réseau social avec un CV à jour, avec un CV, un profil qui met en avant vos réalisations, idéalement avec une photo qui vous met en valeur et qui est en ligne avec les postes recherchés. Et ce que vous pouvez faire en plus, c'est vraiment donner de l'élan à votre carrière internationale, c'est en travaillant sur des publications techniques qui vont dans votre domaine et qui prouvent que vous êtes un candidat costaud, que vous êtes en mesure de résoudre des problématiques techniques complexes et que vous êtes totalement qualifié pour travailler à l'international. Dernier point que nous allons aborder avec vous ici, c'est bien entendu les candidatures. Nous avons abordé le dossier de candidature, mais vous ne pouvez pas rester dans votre coin et attendre qu'on vienne vous chercher pour faire une carrière internationale. L'on vous parlera de bâtir un réseau à l'international. Nous n'aborderons pas les choses dans ce point-là. Vous pouvez bâtir un réseau international, mais le plus important, c'est surtout de postuler à l'international. Donc, postuler nationalement déjà pour pouvoir atteindre le top. Vous voulez être directeur groupe bancaire. Donc déjà, il faut vous battre pour arriver au poste de directeur général banque localement et d'être excellent à ce niveau-là. Mais il va falloir postuler auprès des entreprises directement, postuler auprès des organisations que vous visez pour rapprocher également des chasseurs de tête qui travaillent au niveau international parce que ça peut être intéressant pour vous parce qu'un chasseur de tête en général ou un cabinet de recrutement a accès à plusieurs clients et pourra également vous donner des éléments sur votre candidature pour vous dire si vous êtes dans le coup ou quels sont les points sur lesquels vous devriez travailler pour être qualifié à l'international. Donc voilà pour ce qu'on voulait partager avec vous ce matin sur la carrière à l'international. Nous restons à votre disposition sur notre adresse info@celigroup.com pour toute question et sujet complémentaires. Merci et bon courage.